Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de Le Qui Voit Tout. Le Qui Voit Tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à 3 choix et on va aller découvrir bien ce qu'elle veut vraiment avec vous, quelle relation en fait envisage cette personne avec vous. Est-ce que ce sera du sérieux, de l'éphémère? Bon, c'est le dossier du jour. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a l'ensemble des liens cliquables, tout est indiqué, tout est expliqué, donc je vous laisse faire vos curieux. Ensuite, il y aura le choix, d'accord, le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique et un petit peu comme d'habitude, la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, place au choix. Non, j'ai rien de spécial. Voilà, non, j'ai rien de spécial à vous raconter. Alors, en choix numéro 1, ce sera la carte le bonheur. Voilà, choix numéro 1, le bonheur. Choix numéro 2, la séduction. Alors, vous êtes peut-être dans cette phase-là, en fait. Vous êtes peut-être en crush, à vous tourner autour. Enfin, voilà. Donc, choix numéro 2, la séduction. Et choix numéro 3, les mariés. Alors, c'est peut-être votre situation sentimentale avec cette personne. Ou alors, c'est le mariage est quelque chose d'hyper important pour vous. D'accord? Donc, choix 1, le bonheur. Choix 2, la séduction. Choix 3, les mariés. Faites votre choix. Le temps pour moi de quelle est la minuterie. Je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte du bonheur pour aller découvrir ce que la personne de votre cœur veut exactement avec vous, quelle relation cette personne désire avec vous. C'est un dossier intemporel, je le disais en introduction. Donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, ça reste néanmoins, et je le dis à chaque fois, mais une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Et puis à moins que je ne le précise, comme d'habitude, je ne parle à personne en particulier. D'accord, si j'ai des messages en particulier, je le dis toujours. Alors pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes, là aussi comme d'habitude. Vous connaissez un petit peu la chaîne, et puis pour celles et ceux qui nous rejoignent, voilà, vous allez voir un petit peu comment je bosse. Alors ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Donc on peut avoir des éléments en plus, ça peut être des conseils de la part des guides, ou ça va être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure, on verra ça à la fin. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. La première ligne représente... c'est important que vous reconnaissiez dedans. Si tel n'est pas le cas, je vous inviterai à aller visionner le choix numéro 2 ou le choix numéro 3 parce que en fait, ça va représenter votre situation sentimentale avec cette personne. Vous en êtes où exactement un petit peu avec cette personne déjà alors concrètement, d'accord, voilà. Où est-ce que vous en êtes tous les deux? Est-ce que vous êtes en couple, pas en couple, relation compliquée? Enfin voilà, d'accord. Donc, quelle est votre situation sentimentale avec cette personne à l'heure actuelle? Et puis la ligne numéro 2, c'est la réponse à la thématique. Donc on va aller voir un petit peu ce que cette personne, elle veut exactement de votre relation. D'accord, que ce qu'elle veut vraiment de vous, de votre relation. Tac. Voilà. Tout aligné, que ce soit joli pour vous. Vous voyez tout. Ouais, c'est quand même des grandes cartes. On va peut-être décaler un peu pour être sûr que vous voyez toutes les cartes de tarot. Tac. Voilà. Allez, on est parti, choix numéro 1, et on va aller découvrir tout de suite déjà quelle est votre situation sentimentale avec cette personne. Alors, voyons voir. Oula, alors nez en l'air, mais à deux doigts de se casser la figure. Alors, ça peut être la personne de votre cœur qui a deux doigts de vous perdre, en fait, parce que quelqu'un qui prend la relation beaucoup trop à la légère, qui sifflote, qu'elle nez en l'air, il regarde les petits oiseaux, il regarde les papillons, mais il voit pas qu'il y a un gros trou, en fait, et qui va se prendre une douche froide. Donc, alors soit c'est vous qui êtes un petit peu dans l'insouciance, on va dire, parce que c'est la carte de l'insouciance en fait, mais l'insouciance qui peut
nous réserver des fois des mauvaises surprises parce que justement pas assez prudent, pas assez attentif, enfin voilà. Vous pouvez avoir cette sensation en fait que la personne de votre cœur à l'heure actuelle est vraiment pas assez attentive à vous, en fait elle prend trop les choses à la légère et vous pouvez vous de votre côté être à 2 doigts de prendre des décisions, c'est possible. Ça peut être l'inverse, hein, bien évidemment, hein. Vous avez le nez en l'air et en fait, en face, c'est: «Ouais, mais tu fais pas assez gaffe» et là on est en pleine transition, on est en plein passage délicat et si tu fais pas gaffe, tu peux me perdre. Donc ça va être ça. En termes de signes astrologiques, on a le Gémeaux et le Verseau. Ouais, c'est ça. C'est ça! Oh, j'ai un coucou de mon titou avec la colombe. Bonjour mon amour. Oui, c'est la synchronicité de mon chien décédé, de mon défunt chien. Voilà. Bon, bref, je vais pas partir là-dedans. Je suis en dents de scie, hein, je vous le dis, je suis en dents de scie, hein. Ouais, faut le temps que je digère. Bref, donc voilà, j'envoie tout plein d'amour et mon titou qui est venu faire, son bonjour, mais il me fait un bonjour tous les jours, hein. Tous les jours, je vois une colombe, hein, d'une manière ou d'une autre. Tous les jours, il vient dire bonjour à sa maman. Ah. Oui. Alors pour moi, vous êtes officiellement ensemble. Pour moi, vous avez envie qu'il y ait un réel engagement. Alors ça peut faire assez longtemps que vous êtes ensemble, c'est possible. Dans certains cas, alors soit vous visez un véritable engagement, vous voulez le bonheur et vous visez un véritable engagement avec cette personne et cette personne, elle prend les choses beaucoup trop à la légère et elle est à 2 doigts de vous perdre. Non mais franchement, parce qu'elle fait pas assez gaffe, fait pas assez attention à vous, elle est trop trop le nez en l'air, hein, puis elle se doute de rien, hein. Non mais très honnêtement, elle ne se doute absolument pas de vous, les questions que vous pouvez vous poser, hein. Non, 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 elle en est ah non, 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 pour elle tout va bien. Pour elle, tout va bien. Ou ça peut être l'inverse, ou alors ça fait vous êtes engagé depuis quelque temps, le soufflet peut être en train un petit peu de retomber, et si on n'y prend pas garde, euh, ouais, les caquets, les on-dit, vous en parlez avec les copines, c'est les gossips en fait. Alors moi je ressens pas de mauvaise énergie, pourtant la carte elle est pas très positive, la carte des caquets, des on-dit, des commérages, etc., etc. Vous en parlez avec vos copines, avec vos copains, avec vos copines. Ouais, franchement, que vous commencez à vous poser des questions sur votre relation de couple, vous êtes en train d'en parler. Vous avez besoin de vous exprimer. Il y a quelqu'un qui fait pas assez gaffe, en fait, hein, à votre relation et à l'importance qu'elle a. Il y a quelqu'un qui est trop dans l'insouciance et il y a quelqu'un qui fait pas assez attention à vous, là. Ouais. L'harmonie, le foyer, non, mais c'est très possible, par contre, que vous viviez même avec cette personne. Dans l'absolu, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y avait des gros problèmes à la maison, des grosses disputes, etc., etc.? Non. Non, mais vous avez besoin de fun, quoi, en fait. Vous avez besoin que cette personne, elle fasse un peu plus attention à vous, qu'elle se repose un peu moins sur ses lauriers, j'ai l'impression que vous pouvez être engagé avec quelqu'un qui est pas méchant. Non, mais vraiment, hein, qui est vraiment pas méchant, qui vous cherche pas des noises, enfin voilà, mais qui se repose totalement sur les lauriers, quoi. Comme si vous étiez acquise. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, en fait, qui se dit, bah, c'est bon. Il ou elle est à moi, il ou elle bougera pas, et qui fait plus trop d'efforts, en fait, hein, pour maintenir le bonheur, à domicile. Donc moi, pour moi, alors soit vous visez, un réel engagement avec quelqu'un et vous êtes dans une relation légère et cette personne, elle s'investit pas spécialement, soit ou alors vous êtes, officiellement engagé avec quelqu'un, à vivre même avec quelqu'un. Dans certains cas, vous pouvez être marié, pacsé, enfin voilà, ce genre de choses, et on a quelqu'un qui se repose complètement sur les lauriers et qui n'entretient pas, en fait, votre relation, l'harmonie et ouais, mais ça commence à vous vous posez des questions. Vous n'êtes pas encore en train de vous dire: «Bon, je vais la larguer», mais vous avez envie de plus. Vous avez envie de retrouver l'étincelle. Et vous avez envie que cette personne, elle fasse un peu plus attention à vous. Et elle se repose, elle est dans l'insouciance totale et en plus, elle est à des années-lumière de savoir ce qui vous traverse, en fait, hein. Elle a pas compris, elle comprend pas le problème. Elle voit pas le problème. Mais les mondanités, le parc.
Ouais. L'instant présent, ouais, c'est à cet instant présent. Alors, soit vous êtes avec quelqu'un qui est assez pantouflard et vous avez envie de sortir un petit peu plus, de profiter un petit peu plus de la vie, soit ou alors il y a trop de sorties et vous avez envie de vous retrouver en couple, en fait, et pas tout le temps avoir des trucs et des machins à faire. Vous avez envie de passer des moments à 2. Vous avez envie qu'on prenne soin de vous. C'est ce qui ressort, ce qui est assez flagrant, c'est soit vous avez envie en fait, vous avez envie de plus d'engagement, plus d'investissement, plus de preuves, en fait, presque de la personne de votre cœur. Que vous soyez totalement engagé avec cette personne ou bien que vous souhaitiez un réel engagement de sa part, bah, vous avez envie que cette personne, elle s'investisse davantage. En fait, c'est ça. Pour résumer le truc, c'est que vous êtes dans une position sentimentale où vous n'êtes pas en train, vous commence à semer, commence à germer l'idée de, je commence à m'ennuyer. J'ai besoin de piment. J'ai besoin soit de plus d'investissement, soit plus de piment, soit qu'on fasse plus attention à moi. Et cette personne, elle a le nez en l'air, elle est dans la totale insouciance alors qu'elle peut être à 2 doigts de vous perdre. C'est un peu ce qui ressort. Ouais. Qu'est-ce que je vous disais? Les pensées. Non, mais c'est pour ça que j'adore l'œil qui vaut tout. C'est parce que les guides, ils me font ça à chaque fois aux petits oignons. Et ils me font ça vraiment. Ça commence à trotter dans votre tête. Alors, vous n'êtes pas à deux, vous n'êtes pas encore à vous dire, bon, allez, c'est bon, ce soir, je le largue. Ou je la largue. Non. Mais vous commencez à vous poser des questions sur la suite. Vous commencez à vous poser des questions. Pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un qui est trop insouciant, qui ne fait pas assez attention à vous. Soit qui est trop dans la relation légère, qui ne veut pas s'investir, alors que vous, c'est hyper important, en fait, de construire. Soit ou alors, bah, vous êtes bel et bien engagé avec cette personne, mais cette personne, elle ne fait plus assez attention à vous, elle vous croit un petit peu trop acquise, elle croit un petit peu trop que c'est le pays des bisounours, elle croit un petit peu trop que tout va bien entre vous, alors qu'en fait, bah, vous, il commence à y avoir des manques. Alors, comme je vous le disais, c'est pas quelqu'un qui vous cherche des noises, c'est pas quelqu'un qui cherche querelle, dispute pour tout et n'importe quoi, c'est pas quelqu'un qui vous fait des reproches, c'est pas non, non, dans l'absolu, cette personne, elle est adorable, elle est gentille. Non, mais dans l'absolu, si on regarde d'un point de vue extérieur, est-ce qu'il y a quelque chose à lui reprocher dans son attitude, son comportement, dans la manière dont elle parle avec vous? Non, non, mais elle vous donne pas tout ce que vous désirez. Et elle s'investit plus. Elle se repose beaucoup, elle se laisse aller, ouais, il peut y avoir une forme de laisser aller, de pas entretenir la flamme en fait. Ça entretient plus la flamme. C'est et bah vous, comment ça vous avez envie de frissonner en fait. Vous avez de nouveau envie qu'on vous mette les papillons dans le ventre, les étoiles dans les yeux. Je vous dis, soit plus d'investissement parce que cette personne elle prend trop la relation à la légère et que vous n'arrivez pas à obtenir quelque chose de concret, de sérieux avec cette personne et du coup vous commencez à vous poser la question, bah, est-ce qu'on va réussir à construire? Et donc est-ce que, bah, je suis en train de m'investir, pour la bonne relation? Soit ou alors, vous êtes vraiment dans une alors il y a pas d'histoire d'amant, de maîtresse, d'être tenté ailleurs, oh pas du tout. Oh non, non, mais pas du tout quoi. Non, non, mais non, 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 franchement ou d'être attiré ailleurs ou quoi que ce soit, ni de votre côté ni du sien, hein, ah ouais, non, non. Non, non, c'est vraiment pas ça, non, non, c'est pas ça. Soit ou alors, comme je vous le disais, ouais, vous êtes mariés, engagés, vous vivez ensemble et puis, bah, là, le soufflet est en train de retomber et vous avez envie, bah, vous vous dites: «Il faut qu'on trouve le moyen d'entretenir la flamme, quoi, parce que j'ai pas envie qu'on soit en mode pantoufle pendant 30 ans, quoi». Et ça commence à vous poser question et vous en parlez à vos amis, en fait. Voilà. C'est pas pour aller parler sur son dos, c'est que vous cherchez conseil sur peut-être le meilleur moyen de vous exprimer et de vous faire comprendre par rapport à la personne de votre cœur. Vous voyez? Vous avez besoin d'en parler, en fait. Donc les copines, elles sont là. Voilà. Ah, le téléphone, il marche bien, là. Oui, et puis il peut y avoir les soirées entre copines aussi. Voilà, ce genre de choses. Donc vous en êtes là, en fait, hein. Il y a un début de questionnement quant à la suite.
Mais ouais, vous êtes, soit ça fait quelque temps que vous avez entamé une relation, mais ça devient pas plus sérieux, ça commence à vous poser question. Soit ou alors ça fait quand même ouais, il y a des caps, hein, par exemple, ça fait 3 ans que vous êtes avec cette personne, 2 ans que vous vivez ensemble, vous voyez? Bon, c'est des exemples, hein. 7 ans, le cap des 7 ans, ça voilà, et donc du coup, bah, c'est soit on arrive à entretenir la flamme, soit on a fait le tour mais je me vois pas continuer comme ça pendant 20 ans. J'ai besoin de frissonner, j'ai besoin qu'on soit 2 pour entretenir la flamme, quoi, et j'ai besoin de vous avez besoin d'un renouveau, en fait, hein, vraiment. Voilà où vous en êtes. Bon, bah, on va aller voir, hein, du coup, ce qu'il, elle, veut vraiment de votre relation et comment, il ou elle envisage votre relation. Alors, ouh là, ouh là, je vais sortir mes petits papiers. Yep, voilà, je vais devoir faire comme ça, hein, je suis désolée, je suis obligée de cacher la carte. Sacrifice, abandon, dévotion. Ok. Cette personne, ouais. Bon, on va tout découvrir. Oh là là, attends, mais le problème c'est que... Ah, bon, je vous mets sur pause, faut que je reprenne un autre petit papier là, parce que je suis obligée de cacher les parties délicates là. Voilà, je suis de retour. Bon, désolé pour les créateurs, hein, mais on peut pas montrer votre art et votre travail à l'écran, parce que sinon on se fait censurer par YouTube. Ouais, faudrait qu'on monte un collectif, hein, ah ouais, non, mais franchement, non, mais quand on voit tous ces... Enfin bon, bref, allez, on va pas s'agacer là-dessus. On a la féminine, énergie yin, consultante, genre féminin. Ouais, vous avez l'impression de vous sacrifier là, hein. Ouais, vous commencez à avoir cette sensation de vous sacrifier, alors que vous étiez totalement dévoué à la relation. La peine, ok. On va regarder tout ça, hein. Les amoureux, ouais, ça vous cause du chagrin, hein, parce que vous l'aimez encore, hein, cette personne, hein. Le 4 d'épée, ouais, mais ça s'endort. Ça s'endort. L'as d'épée, l'idée de génie quand même. Ok, chevalier de bâton, retour de fougue. Ouais, non, bah ça va s'arranger. Ah ouais, non, mais je peux le prendre positivement. Ouais, d'accord. Gabriel, on t'en me dit, ouais, non, on peut le prendre positivement. Bon, alors, qu'envisage-t-il tel? Ça va demander du temps avant que ça percute, en fait, avant que cette personne, elle comprenne qu'elle peut vous perdre. En fait, c'est ça. Cette personne, elle doute pas des sentiments que vous avez à son égard. Elle ne doute pas. Et dans un cas comme dans l'autre, que vous ayez construit, que vous soyez dans un désir de construire, cette personne, alors que vous soyez dans un désir de construire, cette personne, elle le sait, en fait, hein, vraiment. Elle sait elle voit quand même tout ce que vous faites, pour lui, pour elle. Elle le voit. Ça a plus de valeur que vous ne le pensez et elle sait qu'elle peut vous causer du chagrin, ne pas réussir à s'investir davantage, d'être dans une relation légère, en fait. C'est pas parce qu'elle dit rien qu'elle ne voit rien. Donc elle sait. Elle sait quand même certaines choses. Elle peut penser, très honnêtement, cette personne, alors est-ce qu'il ou elle va faire, cette personne attend que vous vous apaisiez également, que ça prenne plus de hauteur, plus de recul, que ça ressasse moins. Elle peut le prendre, parce que je pense que vous essayez quand même de lui exprimer les choses et ce que vous désirez. Et elle peut le prendre comme une forme un peu de reproche. Mais comme elle veut pas rentrer en conflit, on l'a vu dès la première ligne, que c'était quelqu'un qui cherchait pas querelle, qui cherchait pas les noises, enfin voilà, on a quelqu'un quand même qui est assez introverti et qui est, non mais très honnêtement, hein, ouais, Gémeaux, Verseau, ouais, vous pouvez être dans ces signes-là, en fait, hein, donc Gémeaux, Verseau a besoin de communication, en fait. Mais le Gémeaux peut changer d'avis comme de chemise aussi, hein, parce que c'est un signe double. Verseau, non, c'est un peu plus stable. Quand ça prend une décision, ça y va, ça y va jusqu'au bout. Mais Gémeaux, il peut y avoir un côté, je te fais un reproche, mais le lendemain, je suis capable de faire des efforts. Et puis, non, mais c'est moi, non, mais c'est rien, c'est moi. Donc, du coup, un côté un peu comme ça. Et cette personne, elle peut le prendre de cette manière, en fait, en se disant, bon, on va laisser passer l'orage. Ça lui passera parce que ça lui passe toujours. Demain, elle aura changé d'avis. Il ou elle aura changé d'avis. Vous voyez? On va attendre que ça s'apaise. C'est peut-être juste une période, en fait, qui est comme ça. Et que vous soyez à avoir envie de plus d'investir. Ouais, mais d'une manière générale, vous espérez obtenir plus d'investissement de la part de cette personne.
soit pour retrouver la flamme, vraiment un renouvellement de passion, que cette personne, elle vous surprenne, vous avez envie, vous, elle comprend ce que vous... Mais elle est pas tant dans l'insouciance que ça, en fait, cette personne, parce moi, pour moi, vous vous êtes exprimé. Vous avez été clair, vous avez dit ce que vous attendiez de lui, d'elle, et cette personne, elle le fait pas. Elle continue de se reposer sur les lauriers. Est-ce que cette personne a de réels sentiments pour vous? Oui. Est-ce qu'elle voit que vous faites énormément d'efforts, vous, de votre côté, pour entretenir la flamme, pour essayer de faire des choses, pour essayer de passer du temps avec lui, avec elle, pour essayer qu'il y ait plus d'investissement et soit de construire, soit de rallumer la flamme qui est entre vous? Oui. Oui, 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 oui. Mais comme vous continuez à le faire, ben elle continue de se laisser porter, en fait, hein. Elle se dit: «C'est une phase». Elle voit pas le elle comprend ce que vous dites, elle comprend ce qui vous chagrine, elle sait qu'elle vous cause du chagrin, elle vous aime. Non, mais voilà, et qu'il y a un manque d'investissement de sa part, que vous êtes dans une relation légère, ou bien alors, il y a peut-être, dans le cas de la relation légère, il y a peut-être une séparation qui a été très douloureuse pour cette personne, et elle n'arrive pas à s'investir pour l'instant. Voilà, elle n'arrive pas à s'investir plus, en fait, pour l'instant, parce que vous vous êtes rencontrés alors qu'elle est encore en deuil, d'une précédente relation. Et elle n'arrive pas à faire davantage. Mais est-ce qu'elle a des sentiments pour vous? Oui. Avec les amoureux, là, oui, oui. Est-ce qu'elle pense que c'est une phase, enfin voilà, et que vous allez finir par comprendre qu'il faut lui laisser du temps, et que pour l'instant, que pour l'instant, elle n'arrive pas à vous donner un petit peu ce que vous attendez de lui, d'elle? Oui. Est-ce qu'elle va essayer d'avoir une idée de génie, de mettre un peu de piment dans tout ça, de faire un effort? Oui, elle est quand même dans une intention de faire un effort. Elle est quand même dans une intention, hem, en fait, ce que je vois, c'est que quelle relation désire-t-il avec vous? Elle voit bien qu'elle vous cause du chagrin, mais en fait, ça la remet beaucoup plus en question que vous ne le pensez. C'est-à-dire que là, ça réveille un truc, je fais pas son bonheur. Et il y a vraiment, moi je ressens qu'il peut y avoir, c'est pas qu'elle s ouais, comment dire ça? Ça la dévalorise, en fait. Ça lui fait perdre confiance en lui, en elle. On sait que c'est quelqu'un vous êtes avec quelqu'un, alors vous vous exprimez, sur plein de choses. Le fait que ça ait pu arriver à ses oreilles, que vous parliez de lui, d'elle à vos copains, vos copines, c'est pareil. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle est très discrète, en fait. Elle ne parle pas, en fait, hein, de votre relation à qui que ce soit. Donc, ça peut coincer aussi un petit peu. Non, mais très honnêtement, ça peut coincer un petit peu, même si elle arrive à comprendre que vous avez besoin d'en parler parce qu'elle vous connaît bien, et vous êtes volubile, en fait. Non, mais franchement, vous avez besoin d'exprimer vos émotions, vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin enfin, voilà. C'est ce qui ressort, hein, c'est pas des critiques ni d'un côté ni de l'autre, c'est que ça fait partie de votre personnalité, vous êtes assez volubile et vous avez besoin d'évacuer, tout ce que vous traversez, de mettre des mots sur vos pensées, pour les évacuer, en fait, hein, parce que sinon ça vous rend fou, ça vous rend folle. De pas mettre des mots dessus, ça vous rend fou, ça vous rend folle, ça ressasse, vous avez besoin de libérer, en fait, et de mettre des mots, et parfois pas forcément les mots justes, là qu'on avait eu d'ailleurs avec les caquets. Ce qu'il désire, elle, ce qu'il veut vraiment, de cette personne, de votre relation, mais c'est qu'elle aimerait bien, en fait, que vous d'arriver à vous rendre heureux, heureuse, mais tel qu'il est, lui, elle, en fait. Non, mais vraiment, parce que ça a un effet, ça lui cause du chagrin, en fait, hein, que de pas réussir à vous épanouir tel qu'elle le fait là, cette personne, ça au fond d'elle, ça la dévalorise. Après, il ou elle est en train de se dire: «C'est une phase.
Ça lui passera. Il ou elle va comprendre que j'ai été séchée par une ancienne relation, il ou elle le savait, donc je me suis jamais cachée derrière quoi que ce soit. J'ai pu le dire, qu'il va me falloir du temps, que je ne sais pas ce que ça va donner, que je construis au jour le jour, que enfin voilà. Dans le premier cas, si vous êtes dans une relation qui dure depuis quelque temps, quelques mois, mais où cette personne ne s'investit pas davantage, il ou elle se comprend votre point de vue, mais ne peut pas vous donner davantage, mis à part si je peux te donner un coup de passion en plus. Je peux avoir une idée de génie, on va aller se faire un beau week-end, mais ce sera éphémère. Ça durera pas dans le temps. Ce sera pas davantage d'investissement, c'est davantage, de petits beaux moments, en fait, parce qu'elle, pour moi, elle est alors c'est pas que vous êtes une relation pansement, pas du tout, parce qu'on voit bien qu'il y a des sentiments. Il y a des sentiments qui sont en train de grandir, qui sont en train de voilà, mais elle est quand même en pleine transition, en fait, d'une précédente histoire. Dans le cas où vous êtes dans une relation légère, il y a un truc du passé qui est pas réglé. C'est ce qui ressort. Donc ce qu'il ou elle veut de votre relation, c'est d'avoir des bonnes idées pour entretenir la flamme, mais que ça reste léger. Je vois pas de mais elle a des sentiments. Mais il y a pas rien et elle a quand même des sentiments, mais elle avance pas au même rythme que vous parce qu'elle y arrive pas. Franchement, elle y arrive pas. Donc ça ne durera pas dans le temps, en fait, hein, ses efforts, elle fera un effort et si en plus vous avez tendance à lui causer du chagrin dans le sens de ne pas voir l'effort qu'elle fait, ça aura plutôt tendance à la sécher et plus avoir envie d'en faire. C'est ce qui ressort, hein. Ouais, parce qu'il y a vous, ce que vous ressentez, mais dans un couple, de toute façon, il y a 2 personnes avec 2 passés, avec, diverses expériences et et on est tous différents et on réagit différemment, en fait, hein. Donc, elle s'exprime beaucoup moins, en fait, hein, cette personne. Elle a presque, alors après, elle est pénible, enfin voilà. Elle vous dit pas ce qu'il ou elle, ressent vraiment, l'effet que ça peut lui faire, mais peut-être parce qu'elle arrive pas à mettre les mots, elle est pas comme vous. Vous mettez les mots. Parfois un peu tranchant d'ailleurs, hein, des mots un peu tranchants en fait, hein, mais parce que ça fait partie de votre personnalité quoi. C'est pour faire réagir. Vous le faites pas méchamment, ni pour causer du chagrin, ni causer de la peine, mais c'est pour faire réagir. C'est pour secouer des puces. Et dans le cas où vous êtes ensemble depuis longtemps, cette personne elle vous aime. Cette personne, elle sait bien qu'elle vous cause du chagrin. Cette personne, elle va avoir envie de quand même de faire un effort pour rallumer la flamme, mais là encore, ce sera éphémère. C'est ce qui ressort avec la mort, c'est que ça dure pas dans le temps, en fait. C'est que c'est un coup de génie d'un coup d'un seul et pour lui, pour elle, ça va être: «Bah, c'est bon, c'est suffisant, j'ai fait ce que tu m'as demandé». Mais elle le fera que enfin, voilà, et pour cette personne, c'est une phase, de votre couple ralenti. Ça peut plus être l'étincelle des débuts. Ça peut pas être la fougue, la passion des débuts puisque de toute façon, vous en êtes plus au début donc pour lui, pour elle, c'est: «Mais tant que tout va bien, pourquoi on va aller se rajouter des problèmes, en fait?» Même si elle voit bien que ça vous cause tristesse, chagrin, et que vous avez envie de plus, vous avez envie d'être surpris, vous avez envie d'être surprise, en fait, mais vous mais cette personne, elle a envie de continuer, mais elle a pas envie de vous rendre malheureuse. Là, l'énergie féminine ressort, cette personne, elle a pas envie de vous rendre malheureuse et dans un cas comme dans l'autre, il y a un truc qui ressort et que cette personne ne vous a pas exprimé, c'est qu'elle se sente dévalorisée. Parce qu'elle le prend comme des reproches, elle le prend comme: «Je suis pas assez bien, je la rends pas, ce que je fais ne le rend pas heureux, heureuse» et ça, elle le dit pas et ça lui cause du chagrin. De pas vous combler telle qu'elle est, ça lui cause du chagrin.
C'est intéressant quand même, hein, comme guidance, hein, parce que ça peut vous éclairer aussi, mais elle est beaucoup plus, taiseuse que vous, hein, donc elle vous demande de la deviner aussi, hein, donc c'est pas évident. Est-ce qu'elle est dans une intention de vous larguer? Non. Est-ce qu'elle a peur que vous passiez à l'acte et que vous la larguiez? Oui. Oui. Elle est un peu démunie, elle sait pas trop quoi faire, elle se dit: «Bon, faut espérer que ce soit une phase temporaire». Sauf que pour vous, c'est une graine de planter et que ça va devenir de plus en plus profond, en fait. On va aller voir vos cartes de fin, on va aller voir un petit peu ce que ça raconte pour vos cartes de fin, on va voir s'il y a pas des solutions ouais, parce que là, c'est un peu le flou artistique, mais pour l'un comme pour l'autre, hein. Mais cette personne, elle vous aime et cette personne, elle a pas l'intention de vous larguer, mais en même temps, elle se sent dévalorisée de ne pas vous combler telle qu'elle est et que ce qu'elle fait, en fait, vraiment, parce qu'elle souhaite pas le molo mais on voit bien, c'est un ou une gentille, en fait. Non, mais franchement, un gentil, une gentille, non, mais on voit bien. Elle est un peu démunie, quoi. Franchement, elle est un peu démunie. Mais elle est quand même dans une intention d'essayer de vous apporter ce que vous désirez. Mais il faudra pas minimiser, son effort, en fait, parce que sinon non, sinon elle osera plus bouger, elle osera plus rien faire, en fait. Non, mais vraiment, hein. Bon, c'est pas le bon moment. Alors c'est peut-être pas le bon moment pour prendre des décisions. Concernant un véritable engagement de la part de cette personne, c'est pas le bon moment. Elle est pas prête. Elle est pas prête. Vous l'êtes peut-être, mais elle est pas prête. Elle est vraiment. Reconnaissance publique. Ouais, c'est le soleil, hein. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles. Moi, pour l'instant, c'est pas le bon moment, mais pour moi, il peut y avoir quand même. L'histoire, elle n'est pas terminée et ça peut être en fait une phase délicate, un cap à passer, mais qui ne va pas durer. Hein, d'accord? C'est ça aussi qu'on est en train de vous dire. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Ouais, ne larguez pas tout de suite cette personne, hein, par exemple, hein, c'est trop tôt là, hein, et puis en plus il peut y avoir de l'amélioration, hein, vraiment, hein. Exprimez-vous librement en toute honnêteté, c'est ce que vous faites et ça, c'est très bien, il faut dire les choses. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Ouais, mais j'en doute pas, hein. Il y avait pas d'énergie tierce, cette personne, elle est pas attirée ailleurs, les sentiments, ils sont pour vous, non, mais franchement, hein, franchement et qu'elle soit en phase de transition, à savoir de tourner une page avec une ancienne histoire et qu'elle arrive pas encore totalement à s'engager avec vous ou qu'elle est totalement engagée avec vous parce que vous vivez ensemble, mais moi, il y a pas d'énergie tierce, cette personne, elle est pas attirée ailleurs, hein. Ah, pas du tout. Ah franchement, pas du tout, hein. Ceux qui vous entourent donc sont dignes de confiance, soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Ouais, là franchement, vous êtes v très c'est pas un reproche, c'est pas une critique, je suis personne pour aller dire, quoi que ce soit sur qui que ce soit. Mais il y a un côté, elle fait du mieux qu'elle peut, en fait, cette personne pour essayer de vous satisfaire. Et ça la chagrine de pas vous combler en étant telle qu'elle est. Mais c'est très flagrant. Mais pour moi, il peut y avoir vraiment de l'amélioration entre vous. Et en tout cas, cette personne, elle n'envisage pas, elle, la séparation. C'est là, en l'occurrence, ce qui ressort, c'est que c'est vous plutôt qui l'envisagez. J'ai pas été coincé mes petits papiers, je sais pas où, hein. C'était où? Si, merci, me semble. Tac. Voilà. Voilà pour vous, choix numéro 1. Bah écoutez, si cette guidance vous a plu, bah moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 1, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte de la séduction pour aller découvrir ce qu'il, elle, veut vraiment de votre relation avec vous. C'est ce qu'on va aller découvrir. C'est un dossier intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Néanmoins, ça reste une guidance qui est générale, comme je le dis à chaque fois, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste vous laissez de côté. Et puis, comme d'habitude, à moins que je ne le signale, je ne parle à personne en particulier. Donc pour ce
ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin, en fait, qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des conseils de la part des guides, des éléments en plus, ou ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure, hein, c'est les 2 cartes de fin. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne, c'est important que vous vous reconnaissiez dedans, puisqu'on va aller découvrir, quelle est votre situation sentimentale avec cette personne, à l'heure actuelle, hein, au moment où vous visionnez la guidance. Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette première ligne, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1 ou le choix numéro 3. Ou alors, vous regardez tout, vous piochez ce qui, voilà, vous piochez ce qui résonne pour vous. Voilà. Tac. Alors, première ligne, déjà, quelle est votre situation sentimentale à tous les deux? Où est-ce que vous en êtes tous les deux là? Et puis ensuite, la ligne numéro 2, ça va représenter la réponse à la thématique. Donc, on va aller découvrir ce qu'il, elle, veut vraiment avec vous. Voilà, comment il ou elle envisage l'avenir de votre relation. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. Est-ce que... Ouais, c'est vraiment ça. Tac. En certains cas, c'est les crushs, hein. Et donc, du coup, vous vous posez la question si vous êtes dans de l'amitié un peu plus, enfin voilà, amitié charnelle, amitié plus, est-ce qu'il ou elle désire davantage ou pas, hein. Dans d'autres cas, vous êtes déjà dans une relation légère et vous vous demandez si ça va devenir plus sérieux, enfin voilà, hein. C'est pour répondre à ce type de thématique, hein, enfin voilà. On est parti choix numéro 2 et on va aller découvrir déjà tout de suite dans quelle situation sentimentale vous êtes avec cette personne. Alors, vous venez faire tomber l'empereur de son trône de sa chaise là. Vous avez sorti le miroir. Avec beaucoup d'humour, mais vous avez sorti le miroir. Vous avez dû en sortir une bonne, hein, mais ça l'a complètement déstabilisé. Alors, soit c'est cette personne qui vous a totalement déstabilisé, soit c'est vous qui l'a déstabilisé. Vous avez l'air et la manière de faire tomber son ego, j'ai l'impression. Alors, en termes de signe astrologique, on a le lion et le verseau. Ensuite, waouh, ouais, c'est ça. Hein. Empereur en négatif. Alors, il est très égotique. Hein. Il se prend pour un empereur. Il ne l'a pas encore incarné dans la matière. Il se prend pour un empereur. Il dirige un peu son empire. Il se prend pour un empereur. Il est têtu. Vous êtes avec quelqu'un et vous êtes en relation avec quelqu'un qui est hyper têtu et qui n'a pas fait tomber l'ego, c'est une évidence. Et vous avez l'art et la manière de le faire tomber de son trône, quoi. De le faire redescendre de 150 étages. Ah, vraiment. Hein. Alors, ça lui fait pas plaisir. Ça le mécontente à chaque fois. Mais j'ai l'impression que vous avez un effet miroir qui est nécessaire, en fait. Vraiment. Vous êtes là pour le bousculer. Ah non, mais franchement, vous êtes dans une relation où vous le déstabilisez, vous le bousculez. Ça lui plaît pas. Hein. L'empereur en négatif, ça lui plaît pas, parce qu'il était convaincu d'être parfait. On a quelqu'un, une énergie masculine, hein, c'est quand même très marqué là. On a une énergie masculine qui était convaincue d'être parfait. Et pas du tout, quoi. Pas du tout. Peut-être qu'il était convaincu de réincarner ce fameux empereur. Et non. Non. Le mariage, d'accord. Ouais, en plus, on parle de votre véritable partenaire de vie. Que vous soyez engagé avec cette personne ou non, on parle de votre partenaire de vie. On parle de vos autres, là. Hein, c'est une éminence. Hein. Alors, dans la phase de séduction, vous êtes peut-être pas encore ensemble, mais on parle bel et bien quand même de votre partenaire de vie. Vous bousculez, en fait. Hein. Le joker, la carte blanche. En plus, l'univers vous donne carte blanche. Hein, disant, ouais, non, mais vraiment. Vraiment. Dans certains cas, vous avez peut-être l'impression d'être le bouffon ou la bouffonne du roi, là. Mais ça, évidemment, ça vous plaît pas. Ouais. Pardon. Ouais. Hein? Voilà, quoi. Il me semble qu'on est tous des êtres humains et qu'on va tous dans la même direction. Bon, il me semble qu'on est composé des mêmes nonos, de sang, il me semble que, quelle que soit notre position sociale, quelles que soient nos croyances, quelle que soit notre... quelle que soit...
quel que soit qui on va quand même tous dans le même sens, hein, vers la sortie, hein, de notre naissance jusqu'à la fin, jusqu'à pas on va quand même tous dans le même sens. On s'est tous incarnés sur terre pour évoluer. Il me semble, hein. Bon, bah, ça c'est bouffon, ça c'est, pardon, et vas-y, redescends de ton trône là. Non mais ah ouais, peut-être un costume de clown, mais en attendant, mais tu vas finir comme moi entre 4 planches, mon petit lapin. Enfin, redescends de ton nuage là. Non, bon, moi j'ai l'impression. Non mais je vais parler cash. Non mais ça me fait marrer. Je vais parler cash, mais ouais, vous êtes votre partenaire de vie, c'est quelqu'un qui se prend pas pour de la merde, quoi. Alors, non mais et pas se prendre pour de la merde, c'est bien. Non mais c'est bien, c'est travailler l'amour de soi, etc., etc. Mais le problème, c'est que ça a basculé dans un ego là. Ça passe... Ah ouais, ouais. Ego surdimensionné, quoi. Ouais. Il y a des métiers, on est en train de me montrer, la notoriété. Quel que soit, là où ça perce, enfin voilà, ça peut être très bien sur les réseaux sociaux, comme ça peut être des grands acteurs, comme ça peut être c'est extrêmement difficile de garder les pieds sur terre quand on est adulé par la terre entière et vous ne l'adulez pas. Vous êtes pas en mode adoration là, c'est non, non, mais moi je te vois en tant qu'être humain, hein. Après, que tu aies du succès dans ton taf, oh, il y en a tout plein qui ont du succès dans leur taf, quoi. Moi je te vois en tant qu'être humain, je te vois en tant qu'âme, en train d'évoluer et vraiment, mais à chaque fois vous lui remettez les pieds sur terre en disant: «Eh, tu un être humain comme n'importe qui, tu vas évoluer, tu des vies antérieures, tu machin, tu pas et tu loin d'être non et tu pas parfait et c'est pas ton succès qui fait ta valeur». Non, mais il y a qu'à regarder qui peut avoir du succès et les scandales qui peuvent sortir et des scandales avérés. Ils ont eu du succès. Alors succès, talent et cetera, on peut très bien avoir du talent, du succès et la dernière des pourritures, quoi. Mmh. Pour l'univers, il y a que ça qui compte, hein. C'est est-ce que tu es une bonne âme ou pas, hein. C'est ah oh pou après le reste, ah oh pou le reste, oh il est bien, fais-toi plaisir, voilà. Vous êtes dans un monde matériel, alors bah tu manqueras de rien, voilà, ouais c'est bon, ça paye les factures. C'est bon. Non mais après c'est quoi et ça donne quoi à la fin? Quelles sont tes valeurs morales? Quel humain es-tu? C'est ça qui ressort et sans parler de notoriété, de machin, de trucs. Vous avez parce que des fois, c'est non, ça peut se prendre pour un roi, pour un prince, pour un empereur, alors que ça a rien fait de sa vie. Ça bouge pas de son canapé. Non, mais ça peut être ça aussi, hein. Ça se prend pour je sais pas qui là, alors qu'en fait, et ça fait rien ça fait rien pour aller, vers ce fameux succès qu'il convoite. Non, mais voilà quoi. Ouais. Bon, on est en train de parler de vos partenaires de vie. En tout cas, il y a un truc qui est sûr et un truc qui ressort, c'est que vous, alors vous le faites avec légèreté, vous le faites avec humour, mais vous le faites quand même et vous sortez le miroir à chaque fois, vous le faites, mais vous lui remettez les pieds sur terre, mais à chaque fois, quoi. Vous vous laissez pas embringuer dans son ego. Ben, ouais, stabilité, l'encre, parce que vous avez les pieds sur terre. Vous êtes un pilier, hein. Ce qui ressort, c'est que vous êtes aussi un pilier, hein. Vous êtes fiable, vous êtes un pilier. Vous êtes pas là pour aller le caresser dans le sens du poil. Vous êtes pas là ouais, non, mais franchement, vous êtes un pilier, vous êtes hyper stable. On parle de votre partenaire de vie, de votre non, mais vraiment. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, vous êtes ensemble, en couple? Qui c'est qui vient taper à ma fenêtre, là? Il y a peut-être bien un petit oiseau. Je le vois pas, c'est sur l'appui de fenêtre, je le vois pas. Bon, bref. Soit vous êtes déjà ensemble, soit ou alors on parle de votre partenaire de vie, mais à l'heure actuelle, c'est pas prêt parce qu'il incarne pas l'empereur. Dissimulation, masque. Ouais, non, vous êtes dans une relation cachée. Vous n'êtes pas encore ensemble. Alors en plus, peut-être que cette personne elle est déjà accompagnée, c'est possible. Mais c'est quand même bel et bien votre futur partenaire de vie, c'est possible. Vous, l'autre, enfin voilà, prenez ce qui résonne, ouais, parce que là, avec la dissimulation, elle n'est pas avérée, hein. Et vous tendez les mains. Ou inversement, hein, ça peut être l'autre, hein, qui vous tend la main, hein.
Non, mais vous le faites pas pour le blesser, vous le faites, parce que vous restez vous-même et parce que vous n'êtes pas impressionné par son ego. Mais au contraire quoi, non, 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 non. Non, mais vraiment, mais je vais faire un parallèle avec moi, mais vous fonctionnez comme moi en fait, hein. Ce que vous regardez, c'est pas le succès de quelqu'un, c'est sa valeur d'âme. C'est le seul truc qui vous intéresse. Quelqu'un peut devenir beau à vos yeux à partir du moment où il y a de la valeur humaine et que c'est une belle âme. Après ça les histoires de succès et compagnie, ouais, OK, mais c'est un plan terrestre, c'est un plan matériel, c'est un plan, j'ai l'impression non, mais vraiment, vous avez cette vision, mais pour moi, je serais pas étonnée que vous soyez des porteuses de mémoire, en fait, mesdames, et que vous dites: «Ouais, non, mais dans cette vie-ci, tu aurais su bien, tu gagnes, je sais pas moi, 5 000 € par mois, tu es directeur d'une grosse boîte, ouais, OK, ouais, ouais, c'est super, mais tu sais, dans la vie d'avant, tu sais d'où on vient?» Eh ben, on a connu l'Égypte antique et on n'était pas des pharaons, je te le dis, hein. On faisait partie du peuple. On a connu la misère, on a eu une vie paysanne, on a été des guerriers, on a été des artistes qui n'ont jamais été reconnus. On a eu des vies simples. On a trempé dans des magouilles, on a essuyé le dark. On s'est confronté au dark, on a choisi la lumière. On a été ensemble, on a été ennemis, on a été frères, on a été sœurs. C'est ce genre de choses, en fait. On a été heureux avec rien. On mettait de la magie avec des bouts de ficelle. On a été tout ça. Vous voyez? Je suis émue parce que c'est mon âme qui parle. Mais vous pouvez être un peu là-dedans, en fait, en me disant: «Mais on se connaît depuis l'éternité. On se connaît pas que depuis sur terre. Il existe d'autres galaxies. On a été ailleurs. On vient d'ailleurs. On remonte à loin. On a vu les plus grandes civilisations se créer, se détruire». Et donc du coup, vous, cette vie-ci, c'est ouais, OK. Beh, c'est super avec tes 100 000 € et directeur de ta grosse boîte là. C'est super, mais ça fait pas la valeur de notre âme. Ça fait pas la valeur de notre âme et du coup, vous, ça vous impressionne pas? Parce que ça peut pas être ça qui peut être beau à vos yeux. Parce que cette personne, elle a pu vous impressionner dans d'autres vies, alors qu'elle n'avait rien. Par son courage, par sa lumière d'âme, par sa bienveillance, par sa générosité, par son chagrin, parce que vous êtes décédé prématurément, parce que par sa rébellion, parce que, ça s'insupportait devant l'injustice. Non mais voilà quoi. C'est tout ça en fait. Bon, vous êtes pas ensemble, mais là et pour cause, alors vous non mais là ça ressort trop, vous êtes, enfin voilà, vous êtes porteuse de mémoire. Ouais, et ouais, il me parle en même temps. Ouais. On parle de vos partenaires de vie, ça oui, vous tendez la main, mais vous n'êtes pas ensemble. Vous n'êtes pas ensemble et en plus là, ressort que l'empereur n'est pas incarné dans la matière. Non, bah non, il est encore dans l'ego, il est encore dans le machin, il est encore dans voilà. Mais vous lui sortez le miroir à chaque fois et il y a un truc qui ressort, c'est que mais vous avez pas envie alors le lien d'âme, vous pouvez le voir, avoir cette sensation vraiment profonde que c'est la bonne personne pour vous, oui, mais en même temps, vous voulez pas être utilisé comme bouffon, bouffonne du roi. Ce que personnellement, moi, je comprends.
Ouais, je comprends. Je comprends. Vous avez pas envie qu'on vous prenne, pour une bouffonne, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends. Parce que même si vous n'êtes pas dans l'ego, vous avez quand même conscience de qui vous êtes et vous avez de l'amour pour vous-même et vous avez de la fierté. C'est pas la même chose et vous avez pas envie, d'être traité comme n'importe quand comment, d'être ridiculisé à tout va, ouais, 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 ça se comprend et c'est pas de l'ego, c'est de la fierté. C'est de l'amour de soi et c'est pas la même chose. Bon, bah, vous êtes sur un chemin compliqué. Vous êtes sur un chemin compliqué et puis en plus face à quelqu'un qui peut, vous avez pas un rôle facile, hein. Non, vraiment pas, mais vous êtes stable, hein, et vous le faites avec de la bienveillance. Vous le faites pas dans une idée de faire du mal, pas du tout, pas du tout. Vous êtes vous-même. Vous êtes vous-même et vous vous laissez pas impressionner, par le fait que c'est une tête de bourrique, par le fait, qu'il peut être vraiment avoir des réactions, mais qui sont dignes d'un ego surdimensionné, bah, vous vous laissez pas impressionner. Non, non et puis ça le rend pas beau à vos yeux, quand ça se passe de cette manière. Ah non, non, c'est pas ça, ah non, 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 mais non, parce que vous mais non, mais moi, pour moi, vous avez conscience de certaines vies antérieures avec cette personne et donc du coup, ça a été et non. Bah, tu sais quoi? Je te préférais dans cette vie-là où tu n'avais rien, mais où tu étais beau à mes yeux. Parce que tu étais, voilà, tu avais des valeurs. Vous voyez, ça peut être ah non, mais franchement, ça peut être ce genre de truc. Bon, on va aller voir, hein, ce que cette personne, elle veut avec vous, là. On va aller voir ça. Alors, ah, c'est bon. Mariage, accord, officialisation. Oh, c'est bon. Non, mais cette personne, en plus, elle veut pas vous voir comme sa partenaire de vie. Mais en fait, au fond de vous, c'est ressorti sur Message de l'Anneau. Je vous invite à aller voir ma première chaîne de voyance, Message de l'Anneau, où les réponses allaient être révélées, en fait, hein, si oui ou non, dans les parcours d'âme, il y avait aussi du contrat de partenaire de vie. Bah, là, en l'occurrence, en tout cas, ça axe là-dessus, hein, d'accord? Oui, vous êtes des partenaires de vie. Alors, la rupture, séparation, silence, crise. Oui, mais si l'un des 2 est encore engagé, évidemment, pour l'instant, ben, ça inclut, de devoir, concrétisation, achèvement, bah, c'est la fin du parcours. 6 de coupe, bah, le lien d'âme, hein. 3 de bâton, Ulysse revient. Ouais. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. Ouais. As de bâton. Ah, il y a de la passion quand même, hein, même s'il y a de l'éloignement, il y a du retour. Non, mais c'est parcours d'âme, mais qui inclut également des contrats de partenaire de vie. 6 de bâton. Bah, on retrouve, ouais, mais vous voyez, hein, le côté je veux du succès, le triomphe, être adulé, etc., etc. Et vous n'êtes pas du tout. Mais non, mais quand bien même cette personne, elle évolue dans une sphère un petit peu particulière, hein, enfin voilà. Mais vous êtes pas du tout en train de c'est pas parce que vous appréciez ce qu'il ou elle fait que vous êtes en train de l'aduler en mode groupie, mais pas du tout, quoi. Mais vous êtes avec personne de toute façon. Rien, parce que ce que vous voyez, c'est les valeurs humaines. Mais oui, non, mais vraiment, donc du coup, ah, ça vous passe au-dessus du sifflet total, quoi. C'est vraiment, est-ce que tu as une belle âme? Est-ce qu'elle est lumineuse? Est-ce qu'il y a des valeurs humaines? Est-ce que parce que c'est ça la richesse, enfin à vos yeux. Mais je vous comprends tellement. Non, mais je vous comprends tellement. Je vous comprends tellement. Ouais, j'entends même, il y a certains succès que vous ne comprenez pas. Là aussi, je vous comprends tellement. Il y a des trucs sur les réseaux sociaux, on se dit: «Ça perce ça? Oh putain la vache! Oh, ça demandait pas beaucoup de talent, hein, mais ça perce. Oh putain la vache!» Non mais genre, non mais c'est enfin voilà, c'est et puis après les goûts, les couleurs, ça s'explique pas, hein. Mais les genre les trucs de télé poubelle et compagnie quoi. Non mais on se dit: «Ça perce ça?»
Ah bah ouais, oh oui, il en faut vraiment pour tous les goûts, hein. Ah bah ouais, bon moi c'est pas mon truc, hein, du coup on va pas aller, non mais vous voyez? Voilà, bah vous c'est un peu ça, des fois vous vous dites: «Ah ouais ça fait ça perce ça? Ah bon?» Ça arrive à avoir un immense de succès. Ah mais comment ils font? Comment est-ce possible? Ouais, ouais. Bah, il en faut pour tous les goûts. Voilà, c'est pour ça. Et dans d'autres cas, bah, vous allez vous dire: «Oh bah oui, c'est tellement mérité». Bah oui, mais parce que ça correspond à vos goûts, donc c'est normal. Non, mais ça, c'est une question de goût et de couleur, hein. Non, non, mais il y a pas de jugement et puis chacun regarde ce qu'il veut à la télé, hein. Enfin, non, mais je veux dire, voilà. Mais moi, des fois, ça non, mais ça me fait marrer parce qu'il y a des moments, je peux me retrouver à zapper sur un programme et à me dire: «Non, mais pardon, non, mais c'est vraiment suivi par des millions de téléspectateurs, ce machin-là?» Non, mais mais comment est-ce possible? Comment ça peut fonctionner? Mais comment ça peut fonctionner? C'est pas possible, quoi. Bah si, bah si, bah la preuve c'est à l'écran donc voilà, bah c'est ce non, non, mais c'est ce genre c'est ce genre de truc en fait, hein. C'est ce genre de truc. Bon voilà, vous êtes dans un beau parcours d'âme qui inclut contrat de partenaire de vie. C'est encore énergie tierce, bah, ça doit passer par des étapes. Ça passe par des étapes, les différentes pièces du puzzle qui finiront par s'assembler, et cetera, et cetera. Vous êtes exactement dans le rôle, en fait, que vous devez avoir vis-à-vis de cette personne, surtout si vous êtes une porteuse de mémoire et surtout face à un masculin qui est gonflé d'ego. Voilà. Vous êtes dans votre rôle. Est-ce que désire quand même cette personne avec vous? Cette personne, alors attention, elle est dans l'ego, oui, mais elle sait être dans un lien d'âme et dans un parcours d'âme avec vous. Au fond de lui, d'elle, il ou elle sait que vous êtes la bonne personne, sauf que bah, c'est pas encore acté, c'est pas encore reconnu, et pour cause, surtout si cette personne elle est déjà mariée, engagée, enfin voilà, et du coup ça signifierait: «Ah non, je peux pas faire de ma partenaire de vie ou de mon lien d'âme, mon amant, ma maîtresse». Bah non, même pas en rêve. Enfin bon, voilà, donc bah non, non, bah non. Donc du coup, ça inclut et ça remet beaucoup de choses en question dans sa propre vie et non, bah, vous êtes sur un beau parcours d'âme qui va prendre des vies et des vies ou des années là. Enfin non, mais c'est un peu ça. C'est le voyage est très, très long, mais il y a un truc qui ressort, c'est que cette personne non, mais c'est quand même important de le souligner. Cette personne a parfaitement conscience d'être dans un parcours d'âme avec vous, d'être dans un lien d'âme avec vous. De plus en plus, vous commencez à avoir conscience, là mon petit lapin, on n'est peut-être pas seulement dans un parcours d'âme, on est peut-être également des partenaires de vie. Ça commence, quand même à germer, mais en même temps, ça remet beaucoup de choses en question, surtout si cette personne, elle est encore engagée. Ou que vous-même êtes engagé. Ou que vous êtes tous les 2 dans un beau quatuor là, un accord tous les 2 engagés. Ah bah oui, ça remet beaucoup de choses en question pour aller jusqu'au bout du parcours en fait, hein, vraiment. En tout cas, ce qui ressort, c'est bel et bien votre partenaire de vie. Oui, c'est bel et bien votre lien d'âme. Oui, vous êtes tous les 2 quelque part dans votre rôle, mais l'empereur n'est pas encore incarné. Il est en négatif l'empereur. Tant qu'il n'est pas transformé en positif, bah, voilà. Et roi de denier, ça va demander encore du temps. Ça va demander encore du temps, mais je dirais que c'est le parcours qui va vous amener à vous réunir. Et d'une manière de partenaire de vie, en fait, hein, vraiment, hein, vraiment. Mais il y a encore trop de choses. Il y a encore là, de ce qui ressort, il y a encore de l'énergie tierce, soit des 2 côtés, soit du sien, soit du vôtre, l'ego n'est pas tombé, il a pas encore incarné l'empereur, c'est du lien solide, vous êtes des piliers, bah oui, parce que surtout si vous êtes des porteuses de mémoire, bah, vous vous souvenez des vies antérieures et donc du coup, bah, vous savez tout ce que vous avez traversé et donc mais c'est pour ça que vous vous laissez pas impressionner. S'il y a une différence sociale entre vous, vous laissez pas impressionner par cette différence sociale parce que par le passé, ça a jamais été c'était pas une barrière par le passé dans les vies antérieures et si ça l'est aujourd'hui, vous trouvez ça moche. Mais pourquoi? Parce que vous avez conscience de l'évolution de vos 2 âmes et de ce que vous avez déjà tout, traversé, donc vous trouvez ça particulièrement moche et ça peut particulièrement vous agacer. Bah oui, mais évidemment. Évidemment, parce que la condition sociale, elle est temporaire et elle est à cette vie-ci, en fait. Et puis quelqu'un qui a énormément de succès, mais je vous en parlais même, d'ailleurs en vous disant, ouais, il y en a eu combien des scandales qui ont éclaté et puis des carrières brisées? Combien ont pris un melon pas possible et se sont cassés la gueule parce qu'ils ont oublié de qui remplissait leur salle et que c'était le petit peuple que justement qui remplissait leur salle?
Et vous restez à la place presque du petit peuple en disant, «Mais dis donc, mais mon petit lapin, mais c'est qui te remplit tes salles? Qui vient te voir au cinéma? Qui vient te voir sur grand écran?» Parce qu'il y a pas que des riches en France, hein. La condition sociale, enfin voilà. Et vous lui rappelez ça à chaque fois, en disant: «Oh! C'est le cumul de tous ces petites gens qui font ton succès et peut-être dont vous faites partie». Et dans le cas où ça veut absolument briller, 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 vous êtes là, mais ça fera pas de toi un meilleur homme. De briller, 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 d'être connu de la terre entière et d'être adulé de la terre entière. Mais tu veux quoi? Tu veux monter une secte? Tu veux être un gourou ou comment ça se passe là? Tu veux qu'on te prenne pour un dieu? Tu veux qu'on te prenne pour un dieu? Être dieu ou une déesse, c'est pas se prendre pour un dieu ou une déesse, c'est l'incarner. Et le seul moyen de l'incarner, aposthéos, devenir Dieu. C'était mais putain, grec ancien, on a des trucs à apprendre, hein, du grec ancien, hein. Aposthéos, devenir Dieu, c'est l'incarner, mais l'incarner avec les valeurs universelles, c'est le seul moyen. Devenir Dieu, c'est le seul moyen. Donc ça signifie quoi? Évolution d'âme, évolution de conscience. Amour absolument inconditionnel, c'est le seul moyen de l'incarner, ton fameux Dieu là. C'est pas d'être adulé par la terre entière, hein, parce que là-haut, je te garantis qu'ils oh non, ils ont pas besoin d'être adulés, non, ils ont pas d'ego. Ils l'ont fait tomber justement l'ego. C'est le seul moyen. Incarner un dieu, une déesse, le seul moyen. Devenir Dieu, devenir un dieu, devenir une déesse, c'est le seul moyen. C'est pas d'être pété de thunes et d'être adulé de la terre entière, hein. C'est pas ça, hein. C'est comme la différence quand, entre se regarder dans un miroir et s'admirer dans un miroir. C'est exactement la même chose. Se prendre pour un dieu ou une déesse ou l'incarner, c'est complètement différent, hein. C'est exactement la même différence. C'est exactement le même principe. C'est franchement et on a du taf, hein, avant d'incarner, ces fameux êtres de lumière, on a du taf, hein, parce qu'on en fait des conneries sur terre, hein. Et c'est toujours lié à la même chose, hein. Notre ego, nos blessures, notre cerveau qui est, c'est toujours lié à la même chose. C'est l'élément déclencheur, c'est toujours notre putain d'ego, quoi. Toujours, 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 toujours. Et c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour lui, comme pour vous, comme pour moi, c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde. Ben, au fond, lui, il a les réponses, mais il a encore du taf. Ça va demander encore du temps. Voilà. C'est quelque part, là, même avec la carte de la séduction, vous en êtes au début, vous n'êtes pas encore ensemble, hein, moi, pour moi, mais il y a même, voilà, il y a même encore rien eu. Enfin, rien eu, ça avance dans le parcours, hein, c'est pas ça, hein, vous vous tournez autour, en fait, hein, mais pour moi, il y a pas eu consommation entre vous. Ça finira par aboutir. Voilà, et puis cette personne, au fond d'elle, elle a déjà les réponses, mais ça remet beaucoup de choses en question. Donc, faut la laisser faire son parcours, parce que vous pourrez pas le faire à sa place. Donc, faut laisser faire. Bon, on va regarder vos 2 petites cartes de fin, là, choix numéro 2. Et elle est intense, votre guidance. Ouais, non, parce que elle est intense. Alors, vous êtes prêts? Ah ouais, d'accord. Bon, vous qui êtes en train de me regarder, si vous êtes des porteuses de mémoire, vous êtes plus près que le week-end, hein. Vous êtes prêts. Mais il est peut-être prêt à faire tomber l'ego, il est peut-être prêt à prendre les grandes décisions aussi. Oh, ça pourrait être tellement merveilleux. 3 de la pensée. 3 d'épée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures. Alors, à penser, pas P-E-N, mais P-A-N, donc à guérir, en fait, hein, prêt à guérir vos blessures. Et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez, ouais, ça vous rend triste parce que ça avance pas. En fait, vous vous aimez énormément, là, les deux, mais ça prend pas cette direction-là. Enfin, est-ce que vous l'aimez, cette personne? Ouais. Ah oui, oui, oui. Bah oui, et puis ça fait longtemps, en plus. Et oui, et ça remonte pas qu'à cette vie-ci, cet amour-là, en plus. Non, mais c'est ce qui ressort, hein. Va peu à peu disparaître.
et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Premier principe dans les Indam, hein, grandir, évoluer, on se fait grandir l'un et l'autre, hein, c'est le premier truc. Après, là, ressort contrat de partenaire de vie, ok, où on va commencer à avoir les réponses. Celles et ceux qui sont destinés à se réunir en tant que couple, on commence à avoir la réponse. Et des réponses qui ne laisseront pas de place au moindre doute. Mais pourquoi? Parce qu'il y aura les sentiments nécessaires de part et d'autre, en fait, hein. Il y aura des sentiments aussi amoureux, en fait, hein, de part et d'autre. Donc ça va commencer à grandir, ça va commencer à évoluer, et ça va commencer à avoir les réponses, les réelles réponses, en fait, hein, vraiment. Pour savoir de quelle manière exactement on doit s'en unir. Parce que dans certains cas, les liens d'âme, on est juste là pour être des piliers, hein, c'est tout, hein, on n'est pas là pour former un couple. Là, en l'occurrence, c'est partenaire de vie, hein, c'est ce qui ressort. Mais premier objectif d'un lien d'âme, ouais, c'est d'évoluer, c'est de se faire évoluer. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie, hein, d'accord? Oui, non, mais ça va s'améliorer parce que là, en effet, il a pas fait tomber. Non, mais là, il ressort, il a pas fait tomber l'ego. Ah, bah voilà, il est pas encore l'empereur, hein, voilà, il est sur le parcours et il est pas encore l'empereur. Il se prend pour un empereur, mais il l'est pas encore. C'est pas la même chose. Alors, mais il peut faire des erreurs, mais vous aussi. Mais vous aussi. Bon, bah, quand il incarnera cet empereur, eh ben, on balaye le passé, on balaye les erreurs. Hein, c'est pas grave, on va de l'avant, et puis voilà, puis on ressasse pas. Hein, c'est un petit peu ça. Vraiment. Ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Mais pour l'instant, on peut dire que ce fameux empereur, bah, il vous rend pas contente, hein, mesdames. Hein, oh, il vous. Bah, alors. Non, non, il vous rend pas contente parce qu'il fait pas. Parce qu'il n'incarne pas du tout cet empereur, quoi. Ça vous agace. Ça va se régler, c'est pas grave. Faut que ça avance sur le parcours. Allez, moi je suis au numéro 2. J'ai adoré votre guidance. Ah ouais, j'ai adoré. Oh, j'ai surkiffé. J'ai adoré. J'ai adoré. Je suis au numéro 2. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourrez faire de cette guidance sur vos réseaux sociaux à vous, mais également pour le petit commentaire, hein, que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Bienveillant, hein, bien sûr, et plein de discernement. Je suis au numéro 2, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Le qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi la carte Les Mariés pour aller découvrir ce que veut exactement la personne de votre cœur avec vous. Quelle relation envisage-t-il, hein, un petit peu le dossier du jour. C'est un dossier intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit sa sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Par ailleurs, à moins que je ne le signale, eh bien, je ne parle à personne en particulier. Hein, d'accord, voilà. Alors, ouais, c'est bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ouais, c'est bon. Alors, bon, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides. Ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Il y a pas vraiment, j'ai pas vraiment d'exclus là pour vous par rapport à ces 2 cartes de fin parce que presque, comment dire? En fait, elle nous donnait un peu presque la suite, en fait, hein, la suite où je dirais que pour le choix 2, c'est que la situation actuelle, ce qui ressort, c'est que la situation actuelle, elle est temporaire et qu'il y a du mieux derrière. Voilà, c'est quel que soit un petit peu, il y avait quand même de la tristesse qui ressortait, de la déception, de la tristesse, enfin, voilà, qui pouvait ressortir dans le choix 1, le choix 2 et en fait, j'ai eu vraiment cette sensation à chaque fois, petit exclu pour vous, que ouais, mais c'est temporaire. Cette phase-là, elle va passer, elle est pas simple, mais après il y a du mieux. Il y a du voilà, hein, d'accord? Voilà un peu ce que je peux vous dire là, mais vous, je ne sais pas, vous n'avez pas vu les cartes, hein, comme d'hab, hein. Bon, en tout cas, voilà, c'est la sensation que ça m'a donné là pour le choix 1 et pour le choix 2. Alors pour ce dossier, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes, en 2 exactement. La première ligne, c'est important que vous vous reconnaissiez dedans parce qu'en fait, on va aller voir votre situation sentimentale, en fait, actuelle, avec la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette première ligne, bah, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1 et ou le choix numéro 2. Tac.
Ouais, ou tout court. Choix numéro 2. Parce que là, c'est important quand même que vous reconnaissiez dans cette première ligne, dans ce que vous êtes en train de vivre avec cette personne, en fait. Hein, vraiment. Et puis la ligne numéro 2, bah, c'est la réponse à la thématique. Hein. Donc, on va aller découvrir parce que quelle relation elle veut exactement avec vous. Que veut-il exactement avec vous? Sérieux, éphémère, s'amuser, mariage, oui, voilà. Quelle relation envisage-t-il en fait hein, avec vous hein? Et quelle suite en fait hein, envisage-t-il de donner à votre relation hein? C'est un peu ça. Tac. Allez, on est parti, choix numéro 3 et on va aller découvrir tout de suite. Eh bien, quelle est votre situation sentimentale actuelle? Oula, prison dorée, bonjour. Enfermé dans un truc qui est absolument pas confortable. Alors peut-être que vous avez l'impression que cette personne, elle vous emprisonne dans un truc. Qu'elle essaye de faire miroiter. Mais regarde, c'est tout joli, c'est tout doré. Ah oui, c'est tout joli, c'est tout doré, mais c'est carrément étriqué et je n'ai pas le droit d'être. C'est sa manière de faire, sa manière de voir, sa manière. Vous n'avez le droit de rien dire, rien faire, pas bouger là. Mais vous n'êtes pas un chien quoi. Même un chien, on le traite pas comme ça. Il a le droit d'avoir sa personnalité. En termes de signe astrologique, nous avons Taureau-Balance. Mais vous êtes dans une relation où vous avez l'impression la roue de fortune en positif, d'accord. Plaisir, divertissement, ouais, ça se passe à la salade de l'un ou de l'autre. Hein. Donc vous êtes dans une relation légère, peut-être que vous avez envie de plus. Vous avez choisi la carte des mariés, donc est-ce que c'est pas quelque chose d'important pour vous, le mariage? C'est possible, hein, c'est possible. Est-ce que le problème, c'est que justement, cette personne, elle est mariée, donc coincée dans une situation et que vous êtes dans une triangulaire et que vous êtes dans l'amant, la maîtresse? Bon. Triangulaires peuvent être concernés. Oh, mon titou, deux fois bonjour aujourd'hui. Il est revenu, mon titou. Oh, apaisement la colombe. Ouais, c'est un synchronicité pour mon défunt chien qui est décédé il y a 15 jours. 3 semaines, là, au moment où vous allez sortir voir la vidéo. C'est pour ça que j'ai disparu pendant 15 jours. Je tiens pas à ce qu'on m'en parle dans les commentaires. Je vous le dis. Voilà, je tiens pas à ce qu'on m'en parle. J'essaye d'aller de l'avant et je suis en dents de scie. Là, si tu les réunis... Ouais, voilà. Hein, il vous prévient, je suis en dents de scie. Je gère ça comme je peux. Et c'est pas parce que je montre rien à la caméra que tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, je suis vraiment en dents de scie. Voilà, sachez-le. Mais je fais au mieux et de rien laisser paraître parce que quelque part ça m'appartient et c'est mon épreuve. Enfin, c'est mon épreuve, c'est une épreuve de la vie. Voilà. Comme on peut en rencontrer tout plein dans sa vie. Et j'ai pas à vous impacter de ça. Donc j'essaye de faire au mieux. Bon, là, si tu les ruines, bon, vous en comment ça? Les sentiments, les amants, l'affection. Ok. Et bavardage, les oiseaux. Ok. Bon. Vous ne doutez pas des sentiments de cette personne pour vous. Alors, on a deux options. Soit, on peut avoir un côté l'hôpital qui soude la charité, à savoir que vous pouvez être dans une relation, faites ce que je dis parce que je fais. C'est-à-dire que cette personne, par exemple, elle peut s'autoriser des soirées avec les amis, etc., etc., mais vous, dès que vous vous autorisez une soirée entre copines, karaoké, où il pourrait y avoir peut-être d'autres rivaux, enfin voilà, eh ben non, c'est une crise. C'est une crise, c'est vous n'avez pas le droit. Lui, il ou elle a le droit de faire tout ce qu'il veut. On voit bien, hein, il y a un personnage qui est enfermé et l'autre qui est totalement libre, hein, et qui... Enfin voilà, hein. Donc soit vous êtes avec quelqu'un qui est hyper contrôlant, qui s'autorise pas mal de choses qu'il ou elle ne vous autorise pas à vous. Vous l'aimez, ça oui, mais il y a certaines choses où, enfin voilà, vous commencez à en avoir un petit peu ras-le-bol et je pense que si ça continue comme ça, il y arrivera un moment où vous allez tout péter, hein. C'est-à-dire avec ou sans clé, la cage, elle sera trop petite et vous allez la défoncer, quoi. Non mais franchement.
Soit ou alors, bah, vous êtes dans une belle triangulaire. Cette personne ne cesse de vous dire qu'elle ne peut pas faire différemment, que son mariage est en ruine, que les sentiments sont pour vous, mais que ça restera comme ça. Ou alors que ça finira, il ou elle finira par se séparer. Dans certains cas, il peut y avoir de la promesse quand même, parce qu'avec la roue de fortune en positif, ça va pas rester comme ça pendant 20 ans. Il arrivera un moment ou un autre, je me positionnerai, il arrivera un moment ou un autre, peut-être que cette personne, elle vous a donné un délai, genre, bah, j'attends que les enfants, aient terminé leurs études, j'attends, enfin voilà, j'attends que la maison, elle soit finie de payer, j'attends, voilà, que sais-je, hein, d'accord? En tout cas, il y a des sentiments, vous en éprouvez à l'égard de cette personne, ouais. Vous souhaitez quand même que ça se passe bien, mais il y a un truc qui vous convient absolument pas. Soit parce que cette personne, elle est trop contrôlante et qu'elle, elle s'autorise, bah, ce qu'elle ne vous autorise pas, donc c'est pas juste et vous le vivez comme un véritable sentiment profondément comme, bah, une sensation d'injustice et c'est pas seulement une sensation, c'est une réalité. Mais ces personnes, elles respectent pas la seconde règle, universelle: «Ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse». Si tu t'autorises à faire, des soirées, avec tes potes et enfin voilà et qu'on doit avoir confiance en toi, bah, tu dois avoir confiance en l'autre. Tu dois mais bah, oui, si tu t'autorises à faire certaines choses, eh bien, tu ouais, non et ouais, ouais et moi, j'ai l'impression que, ouais, pour moi, c'est soit triangulaire et ça devient lourd et cette personne ne cesse de vous dire qu'elle peut pas faire différemment, même si son mariage est mort et qu'il faut attendre telle date, telle date, telle date, je ne sais quoi. Mais que les sentiments sont pour vous et qu'elle vous fait miroiter: «Mais un jour on sera ensemble, je ferai de toi ma princesse, je te construirai un château», ouais, non mais à l'image de cette carte, alors qu'en fait, bah, c'est une prison là, à l'heure actuelle, c'est une prison dorée. Et puis il y a pas d'engagement là avec les plaisirs, divertissements, bah, vous vous voyez pour les bons moments et pour le charnel, quoi. Enfin non, mais franchement, c'est un peu ça. Et vous avez vraiment cette sensation, bah, de ouais. Enfin, en tout cas, ça commence à vous gaver. Il y a pas d'autre mot. Soit ou alors vous êtes avec quelqu'un qui est hyper, 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 hyper contrôlant et qui contrôle vos moindres faits et gestes et que cette personne, que ce soit un homme ou une femme, se permet beaucoup plus qu'il ou elle ne vous autorise, en fait. Et donc malgré les sentiments, ça commence à devenir dérangeant et vous vous épanouissez de toute façon dans un cas comme dans l'autre, mais de moins en moins. C'est ce qui ressort. Bon, et voilà, hein. Si cette personne, qu'est-ce qu'elle envisage exactement et quelle relation il ou elle veut, bah, quelle évolution de la relation il ou elle veut donner. Alors, il faut que je vérifie. Non, c'est bon, on voit rien là, c'est bon. Alors, trahison, secret, déception. Pouah. Bon, c'est triangulaire, bonjour là. Ah, faut que je cache. Les relations charnelles, sexualité, désir charnel, fantasme. Bon, bah, pour l'instant, l'évolution, c'est on va rester comme ça. Alors, je suis désolée de vous le dire, mais dans le cas où vous êtes officiellement avec cette personne et que elle vous interdit beaucoup de choses, tandis qu'elle ne s'interdit pas grand-chose, elle. Vous pouvez avoir des doutes sur sa loyauté, sur sa fidélité. Est-ce que cette personne, elle vous aime vous? Oui, mais par contre, est-ce qu'elle a déjà été voir ailleurs alors qu'elle était avec vous? Oui, et c'est la raison pour laquelle elle est autant jalouse, hein, d'ailleurs, hein. Et qu'elle vous fait pas confiance, hein, parce qu'elle sait très bien au fond d'elle, si le secret n'a pas été révélé, que c'est pas avéré, que vous l'avez pas découvert, qu'elle peut pas que vous ne pouvez pas lui faire confiance, en fait, parce que il ou elle vous a déjà trahi. Et oui. Il ou elle, non mais ça c'est de la psychologie, c'est même pas de la médiumnité, hein, c'est de la psychologie, hein. Il ou elle se dit: «Mais moi je suis capable de lui mentir». Il ou elle ne sait rien, en fait, et il ou elle ne sait pas que j'ai été voir ailleurs. Donc il ou elle peut très bien me le faire, sans que je ne le sache puisque j'arrive à lui cacher. Et c'est en ça qu'on peut atterrir dans des relations qui sont hyper contrôlantes
Parce qu'en fait, cette personne, elle sait très bien que, la trahison existe parce qu'il en est lui-même ou elle-même l'auteur, qu'elle est pas carrée. Dans d'autres cas, c'est le contrôle est lié à autre chose. C'est justement parce qu'on a été trahi, mais généralement, c'est par rapport à une ancienne histoire ou alors on essaye d'aller de l'avant, on essaye de pardonner une trahison, une tromperie et on n'arrive plus à faire confiance parce que la confiance, elle a été brisée justement. Vous voyez? Bon, prenez ce qui résonne, hein, c'est toujours pareil, hein. Dans le cas où vous êtes déjà dans la position d'amant de maîtresse, bah, cette personne, c'est comment elle envisage les choses, mais de continuer comme ça, hein. Ouais, et de continuer l'illusion de vous faire miroiter qu'un beau jour vous pourriez être choisi, hein. Non mais j'en suis désolée, mais là, ça ressort de cette manière, hein. Ouais, il y a un choix entre 2 personnes, hein, il y a un choix entre bon, c'est les triangulaires qui ressortent, hein. De vous maintenir dans l'illusion, de oui, vous pesez alors que cette personne ait des sentiments pour vous, oui, mais ce qui ressort surtout, c'est à quel point elle s'éclate au niveau charnel, hein. Enfin, je suis désolée, hein, là, les sentiments, pour l'instant, ils ressortent pas, hein. Par contre, le piment que ça met dans sa vie, charnelle, ça ressort. La tempérance. Essayez de maintenir l'équilibre comme ça, de communiquer, de vous faire comprendre. Bon, Gabriel, il va ouais, alors Gabriel, il y arrivera un moment, il va sonner ses grands coups de trompette et il va dire les faits tels qu'ils sont aussi, hein. Mmh. Alors, dans le cas où vous êtes dans une relation qui est hyper contrôlante, vous pourriez découvrir. Après, c'est de la guidance qui est générale, hein. Je suis pas en train de dire, commencez pas à taper des jumps de 15 mètres, mais moi, pour moi, si ça vous parle, c'est que vous avez des doutes. Bon, vous pourriez découvrir qu'en effet, il y a eu des pieds, de mis à côté de la ligne et qu'il y a eu de la trahison, qu'il y a eu tromperie, en fait, hein, et ça mais vous allez en avoir des preuves concrètes, matérielles, en fait, hein. C'est-à-dire que ouais, 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 on est dans de la voyance, hein, on est, enfin voilà. Donc moi, pour moi, vous allez finir par obtenir des preuves enfin, à avoir. Ça va éclater au grand jour et vous allez finir par avoir des preuves de sa trahison et vous allez comprendre pourquoi cette personne, elle était autant contrôlante avec vous parce que justement, elle était pas carrée. Vous voyez? Bon, ça, c'est quelqu'un qui ne sait pas être fidèle, mais qui est pas honnête avec lui-même, avec elle-même ou avec les autres. Pour les guides, en fait, pour l'univers, le polyamour, le libertinage, mais pourquoi pas tant que tout le monde est heureux. Ouais, tout le monde est heureux et que tout le monde est informé, en fait. Que tout le monde sache où on met les pieds. Une fois qu'on sait où on met les pieds, on n'a plus à se plaindre. C'est le principe de l'univers. C'est dur, hein, c'est pas toujours évident, hein. La preuve, les triangulaires, on peut très très mal les vivre alors qu'on savait où on mettait les pieds et on espère être choisi. Ouais, mais s'il y a pas de promesse de fait et qu'on savait la personne engagée, on savait où on mettait les pieds, on savait qu'on allait partager, on savait qu'on allait récupérer que les miettes et donc on n'a pas à se plaindre. Aux yeux de l'univers, hein. Je dis pas que c'est simple à vivre sur terre, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis que selon les règles universelles, ça se passe de cette manière. On est victime de rien du tout si on y fout les 2 pieds dedans alors qu'on savait. C'est ça, en fait, le truc. C'est logique. Et en fait, c'est logique. Mais là, on peut avoir quelqu'un qui vous empêche de vivre, qui vous fait pas confiance, mais parce que cette personne, elle vous ment et qu'elle hésite pas, à vous faire des petits dans le dos, quoi. Vous voyez? Il va y avoir pour moi, dans ce cas-là, il va y avoir des preuves concrètes, matérielles, que cette personne, elle trahit. Ah oui, j'avais perdu le fil, ouais, merci Gabriel. Et en fait, aux yeux de l'univers, le polyamour, le libertinage, d'être dans des relations légères, parce qu'on n'a pas envie de s'engager, parce que machin, parce que c'est ça qui fait notre bonheur. Ça ne les choque pas du moment que tout le monde est heureux et que tout le monde est informé. Donc quelqu'un qui est polyamoureux, s'il le dit, ses partenaires savent où il ou elle foutent les pieds. Et derrière, ils n'ont pas à se plaindre. Un libertin, c'est pareil. Je suis libertin. Ah ouais, j'adore ça, les clubs échangistes, les machins, les trucs. Ah bah, ok, c'est ton modèle de bonheur. Bah, vas-y, va t'éclater s'il y a que le charnel pour toi qui compte. Mais vas-y, vas-y, plaisir de la chair. Bah oui, mais va. Mais si c'est pas ce que vous recherchez d'une relation, bah n'y aller, enfin, faut pas y aller. Mais là, cette personne, elle est pas honnête avec elle-même. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essaye de rentrer. Non, mais je suis très honnête avec vous.
Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essaye de rentrer dans le moule de la société, à savoir d'avoir, un ou une partenaire, officielle, de faire croire, «Je suis monogame», alors que pas du tout, quoi. Elle est pas honnête avec elle-même et du coup, pas honnête avec, sa partenaire officielle que vous pouvez représenter en regardant ce tirage. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a tromperie, trahison, que vous commencez à en avoir des doutes, face à quelqu'un qui est hyper contrôlant, vous allez en avoir des preuves concrètes, des preuves, matérielles. Si cette personne, elle joue sur, l'illusion et de vous faire miroiter qu'il y aura un avenir, je vous l'univers va venir vous dire, ce qu'il en est exactement et va venir, vous indiquer, que, bah, non, c'est pas vraiment dans ses intentions, en fait, hein, ouais, le tirage, il est dur là, hein, pour ah ouais, 5 de coupe. Vous n'obtiendrez pas ce que vous désirez de cette personne. Et roi d'épée, il manipule. Vous êtes face à un manipulateur, une manipulatrice, je vous le dis, qui ne vise que son plaisir, que son désir, que son bon vouloir. Je et vous n'êtes pas responsable de ressentir de l'amour pour cette personne, c'est le principe même de l'amour. Donc, ne vous autoflagellez pas d'être tombé sous le charme et d'avoir des sentiments pour quelqu'un qui, si c'était une question de mérite, ne mériterait pas votre cœur, ne mériterait pas votre amour et ne mériterait pas votre investissement et votre patience et votre, parce que vous faites le dos rond là, hein. Mais là, c'est des illusions. Pour celles et ceux concernés, j'en suis sincèrement désolée, mais les larmes continueront de couler. Et cette personne, elle est assez intelligente, elle vous connaît assez bien pour savoir vous faire soit miroiter des trucs, soit vous retourner la salade, c'est de votre faute, c'est pas de la sienne. Il y a de la manipulation. Là, le roi d'épée, il y a de la manipulation. Et vous, vous avez envie d'être l'officiel, vous avez envie d'être aimé de cette personne, vous avez envie qu'elle prenne soin de vous, vous avez envie, qu'elle, qu'elle vous donne votre juste place à ses côtés et qu'elle vous aime autant que vous l'aimez, en fait. Non, mais c'est ça le truc. Et cette personne, je dis pas qu'elle a pas du tout de sentiments pour vous, mais ce qui l'intéresse le plus, c'est alors dans le cas où vous êtes officiellement ensemble et que vous n'avez droit de rien, bah, vous êtes le compagnon, la compagne officielle certes, mais elle a besoin d'aller voir ailleurs et elle est pas honnête ni vis-à-vis d'elle-même, ni vis-à-vis de vous parce qu'en fait, bah, c'est du libertinage, caché quoi, où elle veut être dans une union libre. Ou alors ouais voilà, sans parler de libertinage, de machin, enfin voilà, bah, d'être dans une union libre. Mais ça, faut l'assumer et on trouve d'autres partenaires qui sont dans le même schéma de bonheur et puis tout le monde est heureux et tout va bien, mais parce que tout le monde est informé. Et dans le cas où vous êtes dans la position d'amant de maîtresse, elle va continuer comme ça, hein. Elle va continuer comme ça. Et même de vous faire miroiter que vous pesez dans la balance, pour moi, c'est une illusion. Pour moi, tant que ça peut continuer comme ça et tant qu'elle peut vous faire durer le plus longtemps possible, elle le fera. Parce que ça lui convient comme ça, en fait. Vous voyez? Donc bon, allez, on va pas remuer le couteau dans la plaie plus longtemps. On va passer, aux cartes de fin parce que là, ouais, j'aurais préféré vous annoncer autre chose, hein. Non. Je sais pas à quoi vous avez pensé, mais est-ce qu'un jour vous allez finir? Est-ce qu'il peut y avoir une amélioration? Est-ce qu'un jour vous allez vous marier? Est-ce qu'un jour vous allez devenir l'officiel? Non. Gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Bah, pour l'instant, lui, tout va bien. Enfin, lui ou elle, tout va bien dans le meilleur des mondes, hein, parce qu'il a alors lui, il a le beurre, l'argent du beurre, les fesses de la fermière, les hectares, les animaux, ah ouais, 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 tout va bien, hein. Vous êtes, mais vous êtes, comment dire? Hem, vous êtes totalement sacrifié là-dedans. Ah mais franchement, il y a que cette personne qui compte là, hein. Franchement, hein. Mais vous êtes totalement sacrifié là-dedans. Alors tous vos projets se déroulent comme il se doit, ouais, mais pour cette personne en fait, hein, des opportunités qui ne se refusent pas et ouais, mais c'est ça en fait, vous êtes, ouais, bah, vous êtes une bonne opportunité pour cette personne, enfin voilà, c'est ça. Mais c'est pareil, hein, si vous êtes officiellement avec cette personne et qu'elle est hyper contrôlante vis-à-vis de vous, elle se refuse rien, c'est ça aussi, hein. C'est elle ne se refuse rien, elle a une opportunité d'aller tremper le biscuit là.
ou ou d'avoir une relation extra-conjugale avec quelqu'un qui l'attire, elle ne s'en prive pas. Cette personne ne s'en prive pas. C'est ça aussi qu'on est en train de vous dire. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous alors ça peut être sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, qui aime travailler dur. Mmh. Mmh. Vous investissez beaucoup, 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 beaucoup et c'est pas à la hauteur de votre investissement vis-à-vis de cette personne. Mais je vous dis, vous auto-flagellez pas. Vous avez, développé des sentiments pour quelqu'un qui ne pourra pas qui ne vous les rendra pas tels que selon votre désir à vous. Ce qui prime là, c'est son désir à lui, à elle, mais vous, elle ira pas dans votre sens à vous. Enfin, ouais. Bon, bref, allez. Hein? On va s'arrêter là, vous avez compris l'idée, et puis on va pas aller remuer le couteau. Bon, choix numéro 3, si malgré tout, bah, vous avez apprécié l'honnêteté, de ne pas vous caresser, enfin voilà, de dire les choses telles qu'elles se sont présentées. Bah, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis je vous remercie pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement. Ça reste une guidance qui est générale, ne prenez que ce qui résonne pour vous, pour faire un vrai point sur cette situation. De toute façon, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Mais si ça a vraiment résonné pour vous, bah, ouais, est-ce que c'est quelqu'un de bien, de pas bien? On n'est pas dans le jugement, c'est pas ça, c'est que c'est pas la personne qui vous fera vibrer l'amour et qui vous fera faire sentir important dans le cœur de quelqu'un. C'est ça en fait le truc, c'est hein, d'accord? Et des fois, bah, il peut y voilà, bon bref. Bon en tout cas, je vous remercie également pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement, hein, que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 3, moi en tout cas je vous embrasse très, 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 très fort. Je vous souhaite beaucoup de courage, j'ai beaucoup de compassion pour vous là, parce que là la guidance et pour celles et ceux concernés, elle est hyper dure, parce qu'on attend toujours, on espère toujours tellement des miracles que franchement, ouais, c'est dur là, c'est dur. Mais en tout cas, bah, moi je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Loïc qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.